crocheter, une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Eh bien écoutez, pour la suite, nous avions fait dernièrement le petit béret avec la Fluffy. Alors beaucoup s'inquiétaient pour quand on défait, je vous ai prouvé en vidéo que c'était un fil qui se défaisait quand même très facilement. Donc on va continuer avec les mitaines. Je ne voyais pas l'année dernière l'utilité des mitaines, mais beaucoup m'ont expliqué et je trouve ça très cohérent maintenant. Donc on va faire les mitaines assorties si vous le voulez bien, et puis on continuera en faisant une jolie écharpe assortie, comme ça vous aurez carrément tout l'ensemble. Alors je sais que vous n'aimez pas le noir, mais l'avantage c'est que nous n'avons pas là du noir, mais nous avons quelque chose qui est tie and dye et qui donne ce joli résultat. Donc la Fluffy, vous la trouverez dans la boutique Laine du Monde. Pour ma part, je vais partir sur un crochet en numéro 3 parce que je crochette lâche. Vous crochetez normal, je vous préconise du 3,5 voire du 3,75. Vous crochetez serré entre 3,75 et 4,5. Eh bien écoutez, c'est parti. Donc avant toute chose, nous allons venir faire ce qui va tenir le poignet. Donc on va faire des côtes. Pour faire les côtes, on va faire par exemple, pour ma part, je vais faire 13 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, ça va suffire. Allez, on en rajoute 2. 14 et 15. Une 16e pour pouvoir tourner. Et là, je viens faire 16 mailles serrées. Je vous rejoins à la fin de mon rang de mailles serrées. Donc, quand j'aurai mes 15 mailles serrées. À de suite. Voilà, maintenant que j'ai mes 15 mailles serrées, je vais venir tourner ici et je vais venir faire 15 mailles serrées, mais uniquement dans le brin arrière, et je rentre le fil en même temps. Donc ça, on va le répéter en faisant. Donc, il faut que ça fasse le tour de notre poignet, mais, il faut que nous ayons un nombre de rangs multiple de 6. Ça va être un petit peu plus compliqué. Donc là, ça, c'est notre deuxième rang, par exemple. Donc, vous faites un nombre de rangs multiples de 6. Si vous n'y arrivez pas, si c'est vraiment trop grand ou quoi, vous pouvez descendre le crochet ou monter le crochet, à vous de voir. D'accord? Mais dans tous les cas, eh bien, il va nous falloir un rang multiple de 6. Hop! Donc, je vous rejoins quand ça fait le tour de mon poignet et que le nombre de rangs est multiple de 6. À de suite. Et chaque fois pareil, hein, chaque fois vous faites en fin de rang, donc vous faites vos 15, ou plus ou moins, vous faites ce qui vous conviendra. Voilà, maille en l'air, vous tournez et toujours en brin arrière. Alors, j'ai pas du tout compté combien j'en ai pour pouvoir l'adapter en même temps que vous, d'accord? Là, tout ce que je sais, c'est que si je fais le tour du poignet, il faut que ça tienne un peu. Donc là, ça va aller. Et maintenant, je vais compter. Compter comment? Bien, vous voyez, ça fait une bosse. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 rangs. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36.
on est sur un multiple de 6. Ben, écoutez, c'est de la chance. Si par exemple, ben, il en manque des, on pourra en faire 2 de plus, ça ne gênerait pas. S'il y en aurait 2 de trop, on pourrait les retirer. Donc, on peut vraiment s'arranger avec la réalité. D'accord? Donc, là, maintenant, on va venir fermer. Je vais venir en face, ici, vu qu'on a nos 15. Comme ceci. Et donc, je vais venir l'un dans l'autre. Je pique dans celui d'en face et je fais une maille coulée. Je pique dans celui d'en face, hop, et je fais une maille coulée. Et je fais ça donc sur la totalité. Je vous rejoins quand je suis en haut. Je vérifie bien de ne pas manquer de mailles pour pas que ça fasse moche. Voilà. Je vous rejoins quand j'ai fait mes cases. Donc voilà, une fois que je suis en haut, je viens faire une maille en l'air. Et là, on va venir, eh bien écoutez, une fois dedans et une fois dehors. Donc là, on est en plein milieu. On fait une maille en l'air et on va faire notre première de multiples de 6. Bien évidemment, si vous en manque une, vous rajoutez. Si vous en avez une de trop, vous faites une petite diminution. On le sait, c'est du crochet, on s'arrange avec la réalité. Donc c'est parti. Une, dessus, 2, dedans, 3, dessus, 4, dedans, 5, dessus, 6. Donc je vous rejoins ici quand j'ai mes 36. Voilà, j'arrive ici et je fais ma 36e. Maintenant je vais venir dans la première ici et je fais une maille coulée suivie d'une maille en l'air, et au même endroit je viens faire une maille serrée. Je passe de maille 1, 2. Dans la troisième, je vais venir faire 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je passe de maille. Dans la troisième, je fais une maille serrée et je recommence. Je passe de maille. Dans la troisième, 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je passe de maille, 1, 2, 1, 2, dans la troisième, une maille serrée. Et je continue comme ça jusqu'à arriver à la maille serrée ici, où je ferai une maille coulée. On termine donc notre rang avec la maille coulée dans la maille serrée que nous avions fait précédemment. On tire un peu et on vient faire un essai, voir si on est à l'aise. Voilà, impeccable, tout va bien, tout se passe bien. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez augmenter le crochet ou redescendre votre crochet pour être plus à l'aise. Ici, maintenant, nous allons venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. Au même endroit, je fais 2 brides supplémentaires pour en avoir 3. Et je viens au sommet, donc dans la 1, 2, 3, dans la troisième, je fais une maille serrée. Je viens dans la maille serrée ici et je fais mes 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, dans la troisième, une maille serrée. Et je recommence 5 mailles serrées, 5, une maille serrée, jusqu'à ce que nous nous retrouvions là où nous avons fait les 3 brides, où il en manque 2, et on les fera donc ensemble.
voilà, on arrive là où nous avons fait que les 3, donc on va venir compléter par les 2 supplémentaires, donc 1 et 2. On en a bien 5. On vient dans la 3e maille, on fait une maille coulée, une maille en l'air, une maille serrée pour pouvoir repartir ici dans la maille serrée et refaire les 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, vous avez donc fait une maille serrée. Donc, sur le rang d'après, vous ferez pareil. 3 mailles en l'air, les 2 brides, etc., etc. Donc, vous allez poursuivre jusqu'à ce que vous arriviez. Alors, vous mettez, voilà, comme ça, votre mitaine, jusqu'à ce que vous arriviez approximativement, donc, un rang ou 2 de plus pour qu'on fasse une petite augmentation pour pouvoir être à l'aise avec notre petit pilon de poulet là. Allez, je vous rejoins d'ici 2 rangs à peu près. Donc quand on arrive ici, vous voyez, ça c'est le départ. Quand on arrive ici, on va commencer à faire une petite augmentation pour le petit pilon de poulet pour qu'il soit à l'aise. Donc là, je me retrouve au début où je dois faire 1, 2, 3 plus 2. Voilà. Et c'est pas là que je vais faire l'augmentation. L'augmentation, je vais venir la faire ici au-dessus. Ici au-dessus, je viens faire ma maille serrée, comme j'aurais dû faire normalement. Mais je vais venir faire une coquille supplémentaire. C'est-à-dire que je mets le fil sur le crochet dans la même maille. Je viens faire 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et afin de retomber sur mes pattes, je reviens au même endroit et je fais une maille serrée, puisque c'était l'endroit où il y aurait dû avoir une maille serrée toute seule. Donc on en a une devant, une coquille et une maille serrée derrière. D'accord? Et là maintenant, bien écoutez, on repart sur la totalité du rang en faisant nos coquilles. Comme si rien ne s'était passé, on se rejoint à l'endroit où là, je dois rajouter mes 2 brides. Donc voilà, là, sur la 3e, ma maille serrée, et je viens rajouter mes 2 brides ici, manquantes en début de rang. Donc, 1 et 2. Une maille coulée dans la centrale, dans la 3e, ici. Une maille en l'air, une maille serrée. Et là, vous vous souvenez, on avait fait une maille serrée. Donc, on va venir faire ici les 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Puis nous allons venir ici, ça c'était l'augmentation, sur la 3e, faire une maille serrée. Et là, nous avions refait une maille serrée, donc on vient faire ici nos 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, on fait notre maille serrée. Et puis là, maintenant, écoutez, c'est reparti. L'augmentation étant faite, on termine notre rang comme ça vient. Donc 2, 3, 4, il manque la 5e. Je vous rejoins en fin de rang. À de suite.
on va terminer donc notre rang. Ici, on a besoin de nos 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, donc, vous avez la maille coulée à faire et on va venir essayer, voir si c'est le moment de fermer notre pouce ou pas. Bon, ce n'est pas le moment, on va faire un rang supplémentaire pour pouvoir bien englober, pour pouvoir venir fermer plus haut, d'accord? Donc là, vous faites comme si rien n'était, vous poursuivez votre rang. Donc vous venez de terminer ici la maille serrée, donc vous faites vos 3, 1, 2, 3, les 2 supplémentaires, 1, 2, ici sur la 3e, la maille serrée, ici vous avez la maille serrée, donc vous allez faire votre coquille, donc 1, 2, 3, 4, 5, la maille serrée, etc., etc. Je vous retrouve donc en fin de rang. Et 5. Souvenez-vous, en fin de rang, on avait fait juste les 3, il va falloir compléter. Allez, je pense qu'il va nous falloir un rang supplémentaire. Là, on arrive en fin de rang où il faut compléter les 3. Donc, j'en fais 2 supplémentaires ici. La maille coulée, une maille en l'air, une maille serrée. Et je vais venir ici. On voit qu'il y a la maille serrée pour faire les 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, maille serrée au sommet. Là, c'est l'augmentation. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit marqueur pour vous souvenir que la petite bosse de l'augmentation se situe ici. Ça, c'est le centre de l'augmentation. Et quand on fermera, il faudra que ce soit d'un côté et de l'autre. D'accord? Bon, écoutez, je vous rejoins. Donc, on a commencé ici. Je vais vous mettre un petit marqueur aussi. Allez, ça va être la fête au petit marqueur. Notre première maille est ici. Et on se rejoint donc ici pour faire les 2 mailles en l'air, etc., etc. Voilà, on arrive donc en début de rang, ici. Je viens faire ma maille coulée dans la maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 brides. Là, je marque pas parce que c'est tellement flagrant. On va venir vérifier si on s'arrête là ou si. On continue encore un peu. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'arrête ou on continue encore un peu? On refait encore un rang. Et le rang d'après, on fermera. Par contre, si vous êtes comme moi, vous avez des petites mains potelées, alors pour par exemple Imogène, ce serait pas la peine. Mais si vous avez des mains un petit peu potelées, ici par exemple, vous pouvez faire 7 brides, puisque c'est la dernière. C'est juste pour donner un petit peu plus, que ça s'évase un peu plus, donc je vous montre. Hein. On a fait les 3, on vient ici, on fait la maille serrée. Sachant que c'est la dernière ici, au lieu d'en faire 5, je vais en faire 7. Donc 1, 2, 3,
4, 5, 6 et 7. Ça, c'est quand on a des petites mains un petit peu potelées. Voilà. Ici, la maille serrée et on repart sur la totalité pour se retrouver en début de rang. Voilà, ça aura donné un petit peu plus d'amplitude. Je vous rejoins ici où il faut rajouter les 2 brides. Donc là, nous sommes au moment où nous allons rajouter les 2 mailles manquantes dans le début de rang. Donc 1 et 2. Et on vient en haut, ici dans la 3e, faire donc notre maille coulée. Par contre, on va venir fermer. Donc là, vous aviez l'augmentation. Là, vous avez une autre coquille. Vous allez venir rejoindre ici, dans la 3e, comme ceci. Voilà. Et vous faites une maille coulée. D'accord ? Et vous repartez avec une maille serrée. Ici, vous faites donc vos 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici, la maille serrée. Alors, vous pouvez voir que c'est ambidextre, c'est pour les deux mains, que ce soit la main droite ou la main gauche, d'accord? Le trou pour le pouce est là, donc c'est exactement pareil. Donc maintenant on vient à la fin du rang, on se rejoint donc ici. Donc là maintenant on a ici pour le doigt, ici on a la coquille, et là vous avez rejoint, ça sera là le début de rang. Donc vous allez venir ici faire la maille serrée, les 1, 2, 3 mailles en l'air, et ici vous faites vos 2 brides supplémentaires qui seront à compléter ensuite. D'accord? Bon ben écoutez, là rien de plus nouveau, je vous laisse faire, vous arrivez ici, vous complétez et vous continuez comme ça. Vous allez faire exactement ce que nous avons fait plus bas, sur des rangs et des rangs. Alors, vous voyez comme quoi c'est bon pour les 2 mains. Voilà. Vous placez et vous allez faire jusqu'à la hauteur que vous désirez. Ici étant le départ, hein, on est d'accord. Vous voyez, il y a les 3, là vous les finissez et vous continuez. Ça va pas là. Voilà. Donc vous continuez sur la hauteur. Vous voyez combien ils sont bien épais, c'est bien épais, c'est bien chaud. Ça va être fort agréable. Je sais à qui c'est destiné et elle va vraiment en avoir besoin. Voilà. Alors je fais mes 2 et je suis à vous. D'accord? À tout à l'heure. Non, je vous dis des bêtises. Je fais ici que ça arrive à peu près ici. Vous voyez? Donc je pense, tac, voilà, sur 1, 2, 3, 4, allez, 4, on va dire 4 rangs. Je viens vers vous pour vous montrer qu'on fait un dernier petit rang pour solidifier le bord. Et après, je m'attaquerai à la 2e. Voilà, on termine notre rang ici. On fait nos 2 brides manquantes ici en bas, donc 1 et 2, une maille coulée dans la 3e, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire de la maille serrée dans la totalité. On va même faire ça en brin arrière, voilà, comme ça va faire un petit relief. Dans le brin arrière, vous allez faire une maille serrée dans toutes les mailles que vous rencontrez. Et on terminera comme ça notre petite mitaine que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est vraiment assorti
au béret. Et comme je vous ai dit, de là à ce que je sorte une jolie écharpe pour que vous ayez un bel ensemble. De toute façon, je le fais tous les ans généralement. Béret, mitaine et écharpe. L'année dernière, c'était en gris. Là, j'aime bien. Alors, pourquoi pas de couleur? Ben, parce que regardez bien dans la rue, vous verrez que les gens généralement sont en couleur un petit peu foncée. Et dans tous les cas, c'est pas tout le monde. Alors, dans tous les cas, vous avez le choix. Il y a beaucoup de très jolies couleurs. Donc, il y a même un jaune, un joli jaune canari, si vous voulez, ou un joli vert un petit peu fluo. Si vraiment vous avez envie, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Mais bon, là, je vais quand même sur la majorité qui aime un petit peu ce qui est sobre. Souvent, hein, quand je vais dans la rue, je regarde beaucoup les gens, comment ils s'habillent, parce que ça m'inspire et ça me dit vraiment ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas. Donc là, on arrive à la fin. Donc généralement, j'essaie d'être en raccord avec ce que les gens porte de façon, mais écoutez, à vous faire des choses appropriées. On va venir bien rentrer le fil et je vais faire ma deuxième mitaine puisque c'est destiné à être porté par quelqu'un qui travaille à l'extérieur et qui va en avoir besoin. Voilà. Allez, on rentre de multiples fois notre fil pour que ça puisse passer à la machine. J'adore ce fil. Sincèrement, vraiment, c'est un très beau fil. Un fil de qualité, pas difficile à travailler, ça s'embroche pas, ça, voilà, vraiment très beau fil. De toute façon, vous voyez sur la multiplicité de ce que je vous propose. À mon sens, alors, va y avoir un tuto qui va se faire en like mohair. Vous savez que le fournisseur n'en a plus en masse. Mais Martine et Léa ont eu la très bonne idée de charger. Donc, il y en a assez. On va faire une très belle veste avec. Donc, voilà notre mitaine. Voilà, qui arrive, qui est bien longue. Voilà, qui est bien pratique. Comme je vous dis, donc d'un côté ou de l'autre, c'est exactement la même. Donc, vous n'aurez pas. Je vous fais la seconde et je suis à vous. Et bien voilà, nos jolies petites mitaines sont terminées et il nous reste encore tout ça de fil. Vous vous rendez compte, vous pourriez même avoir 3 mains, ça serait parfait. Alors, on va voir comment ça marche, si ça marche bien. Hop, et d'une, et en plus, comme vous pouvez le voir, j'ai pas des petites mains fines, et de 2, hop, voilà. Donc, nous voici avec des mitaines assorties à notre joli petit béret et on fera très prochainement une jolie écharpe assortie. Comme ça, on aura un bel ensemble. Elles prennent bien le haut, elles prennent bien les doigts sans aucun souci. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.